Je vais me présenter. Je m'appelle Lucette Lacomblé. Je suis neuropharmacologue et pour vous situer, je suis à la Salpêtrière, plus particulièrement dans l'équipe de ménagers avec lequel je travaille depuis toujours en fait. Voilà. Donc je vais rapidement vous présenter les différents projets qui ont été examinés au dernier conseil scientifique, donc il y a très peu de temps, pour lesquels nous avons retenu sur les 14 qui étaient présentés 7 projets. Alors, donc, sur les 14 projets présentés, il y en avait 6 qui étaient de la recherche clinique et 8 de la recherche dite fondamentale. Donc, 7 projets ont été retenus par le conseil scientifique. Très rapidement, pour vous dire comment se passent les évaluations, en fait, les différents projets qui sont soumis à l'association sont envoyés par le président du conseil scientifique à des rapporteurs externes, qu'ils soient français, mais le plus souvent internationaux, et un membre du conseil scientifique de l'ARS. Et puis ils sont tous examinés par le conseil scientifique en séance plénière, avec donc le rapport du rapporteur interne du conseil. Et donc sur les 14 qui ont été proposés cette année, donc 7 ont été retenus. Alors, je vais vous les présenter rapidement, vous donnant les noms et les différents médecins ou chercheurs qui présentaient ces différents projets. Le premier est un projet de recherche clinique, voire même thérapeutique, qui consiste à en fait évaluer l'effet de la stimulation phrénique, donc de la stimulation in situ au niveau du diaphragme, donc qui est le muscle qui sous-tend les poumons, avec une stimulation implantée précocement et comme critère principal, en fait, un retard à la mise en place d'une assistance ventilatoire externe. Alors, cette étude, elle a la particularité d'être randomisée contrôlée, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura un certain nombre de patients qui seront traités et d'autres qui ne le seront pas. Tout ça pour essayer d'évaluer de façon la plus objective, et malheureusement, c'est la seule manière qu'on a actuellement sur le plan méthodologique pour pouvoir évaluer de façon objective, que ce soit les patients ou que ce soit le médecin, l'effet d'un traitement, qu'il soit, comme ici, un traitement physiologique ou un traitement médicamenteux. Alors ce projet, il a quand même un rationnel, puisqu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées dans d'autres pathologies, mais aussi dans la sclérose latérale amyotrophique. Et notamment, il a été effectué une étude internationale sur 100 patients, auxquels la Pitié-Salpêtrière avec Jésus avait participé, et cette fois-ci une étude en ouvert, et qui a démontré chez ces patients, que la stimulation diaphragmatique entraînait une réduction de la vitesse de dégradation de la fonction respiratoire, et puis chez un certain nombre de patients, mais pas sur tous, une amélioration du sommeil. Donc en fait, cette étude qu'il a présentée, que Jésus a présentée, que Jésus Gonzalez a présentée, vise à évaluer de façon randomisée, donc la plus objective possible, du moins sur le plan méthodologique, de faire donc une stimulation diaphragmatique chez des patients, cette fois-ci en France, avec 37 patients par groupe, et pour évaluer en fait le ralentissement de la progression de l'atteinte respiratoire en retardant le recours à la ventilation non invasible au masque. Donc ça, c'est le premier projet clinique qui a été accepté par le conseil scientifique, avec une attribution financière proposée par le conseil scientifique. Là encore, c'est le conseil d'administration qui décidera de la somme finale, d'une somme de 60 kg sur 3 ans. L'autre étude est une étude qui est une étude aussi clinique, un projet de recherche clinique qui vise à évaluer un lien potentiel entre une toxine BMAA et la survenue ou l'augmentation de survenue de l'incidence de la sclérose latérale amyotrophique dans un endroit géographique bien limité qui est le Limousin. Et ça, c'est un projet qui est porté par Benoît Marin, donc une étude épidémiologique dans le Limousin.
Alors, le rationnel, repose bien sûr sur les hypothèses environnementales de la sclérose latérale amyotrophique, avec un lien entre la SLA et une toxine qui s'appelle la cyanotoxine BMMA, qui entraîne des effets neurotoxiques de façon un peu diffuse, et en particulier au niveau du motoneurone. Recherche d'autant plus importante que ces cyanotoxines, en fait, sont produites un peu n'importe où, et n'importe où sur le territoire français, puisqu'elles sont produites par des cyanobactéries qui sont présentes partout dans toutes les eaux, et en particulier dans toutes les eaux peu profondes. Donc cette étude, ce projet épidémiologique, vise à évaluer l'existence d'une relation entre la présence de cette cyanotoxine et la survenue de la maladie SLA, d'essayer d'évaluer dans une zone géographique bien déterminée qui est le Limousin, s'il existe ou non des zones de surincidence ou de sous-incidence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus de SLA que dans d'autres, et puis bien sûr de faire des prélèvements in situ dans ces différentes zones pour regarder s'il y a ou non une présence éventuellement plus importante de cyanobactéries et surtout de cyanotoxines. Le projet a été, sur le plan financier, accepté sur 2 ans avec une subvention proposée de 40 kilos euros. L'autre projet, qui est un projet qui est porté par Cédric Raoul de l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée à Marseille, qui est un projet fondamental, de recherche fondamentale, qui vise à évaluer l'effet potentiel de l'inflammation dans la sclérose latérale amyotrophique avec un dosage d'un certain nombre de facteurs produits par cette inflammation. Ça repose bien sûr sur le fait que l'inflammation est un des mécanismes proposés dans la sclérose latérale amyotrophique comme dans quasi toutes les maladies neurodégénératives. Cette inflammation, on pense qu'elle provient de l'activation de cellules particulières au niveau du système nerveux central et plus particulièrement les cellules microgliales qui vont en fait, lors d'un phénomène de neurodégénérescence, sécréter un certain nombre de substances qui vont être potentiellement toxiques avec un cercle vicieux et un non-retour. Donc c'est un projet de recherche fondamental qui vise à évaluer l'effet du rôle du Twix, qui est donc une cytokine, un produit toxique sécrété lors des phénomènes inflammatoires par ces cellules astrocytaires. Donc le but est de regarder l'effet de cette substance sur des cultures cellulaires de motoneurones et d'astrocytes issus de modèles animaux de sclérose latérale amyotrophique, de regarder le rôle dans l'apparition de la SLA et puis surtout d'avoir en dernière partie de ce projet de regarder le rôle potentiel de cette substance sécrétée par les phénomènes inflammatoires sur du matériel post-mortem de patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. Donc cette étude, elle sera réalisée en collaboration avec l'équipe de la Salpêtrière de Vincent Ménager pour bien sûr la dernière partie. Sur le plan financier, cette étude devrait être réalisée sur 2 ans avec une subvention de 50 kilos euros. L'autre projet est un projet, pour faire un petit peu simple, de thérapie génique, mais au niveau fondamental. C'est l'étude de vecteurs géniques pour le transfert de gènes au niveau de motoneurones, de neurones moteurs, de modèles murins, donc de souris et de primates, qui est présenté par Sarah Salinas d'une équipe CNRS de Montpellier. Alors pour refaire simple, les vecteurs viraux, en fait, c'est ce qu'on utilise pour faire de la thérapie génique et qui permettent de véhiculer ou de délivrer un gène là où on veut qu'il soit délivré pour traiter une pathologie X ou Y. Ces vecteurs viraux qui vont être utilisés ici, ce sont des virus, des adénovirus canins, donc venant du chien, et qui ont la particularité de pouvoir être injectés en local, c'est-à-dire en intramusculaire, au niveau périphérique, et de pouvoir migrer sur les fibres musculaires et les motoneurones, les axones, pour pouvoir accéder en fait directement aux motoneurones. Et une fois arrivés là où ils doivent arriver, donc aux motoneurones, vont modifier en fait l'ADN et l'ARN au niveau des motoneurones et éventuellement avoir un effet, au moins un effet et potentiellement un effet thérapeutique. Ce projet, il vise donc à regarder sur des modèles animaux de sclérose latérale amyotrophique
en particulier chez la souris dite SOD, qui est un modèle de SLA largement utilisé, de regarder si donc l'utilisation de ces vecteurs, adénovirus délivrés dans ce modèle, vont entraîner ou peuvent entraîner des modifications au niveau du motoneurone, avec en retour des modifications au niveau du groupe musculaire qui est innervé par ce motoneurone. C'est à peu près la même chose qu'ils veulent faire chez le primate, mais cette fois-ci en injectant une protéine SOD anormale qui va migrer vers le motoneurone et de regarder si cette protéine anormale va modifier l'activité de ce motoneurone avec en retour au niveau périphérique, donc au niveau musculaire, de regarder s'il y a des modifications musculaires. Donc on est dans un modèle de thérapie génique, bien sûr au final pour essayer d'avoir un effet thérapeutique potentiellement, mais cette connaissance aussi, ce projet est essentiellement dans un premier temps à visée cognitive, donc de physiopathologique. Donc c'est un projet sur 2 ans avec une subvention proposée de 20 kg €. L'autre projet a été présenté par Jean-Philippe Loeffler, qui est une équipe donc d'INSERM de Strasbourg qui travaille depuis très longtemps dans la SLA en collaboration avec beaucoup d'équipes cliniques, en particulier celle de la Pitié-Salpêtrière. En fait, cette équipe a essentiellement axé tous ses axes de recherche sur l'existence de modifications et la mise en évidence de modifications précoces de la gestion de l'énergie au sens très large du terme et du métabolisme, qu'il soit des sucres ou des graisses, donc glucidiques ou lipidiques dans la SLA, donc chez le patient, et bien sûr sur un certain nombre de modèles animaux de SLA. Alors ça, c'est un exemple que j'ai marqué, c'est-à-dire que quand on entraîne de façon expérimentale chez la souris un hypermétabolisme musculaire, c'est-à-dire qu'il y a une hyperactivité musculaire, en fait, on entraîne chez la souris une maladie du motoneurone qui ressemble cliniquement à ce qu'on peut voir dans la SLA. Alors, cette équipe importante a actuellement 5 projets en cours sur l'énergie et la SLA, pour faire simple. Alors ces 5 projets sont subventionnés par d'autres subventions, que ce soit l'INSERM, que ce soit l'ANR. Mais pour mener à bien en fait ces 5 projets, et surtout pour avoir une autonomie pour pouvoir mener à bien ces 5 projets, ils ont en fait besoin de matériel et ils ont besoin d'une chaîne de mesure calorimétrique. Voilà leur seule demande, qui correspond donc à une subvention de 50 kg €. Là, c'est aussi un projet de recherche fondamental qui va être mené, comme on disait tout à l'heure, dans la grosse machine qui est l'ICM de la Salpêtrière, qui est un projet sur les modèles génétiques qui repose sur la mise en évidence dans la sclérose latérale amyotrophique de mutation d'un certain nombre de gènes qui sont les gènes qui codent pour la TDP43, pour une protéine TDP43, ou le gène qui code pour la protéine FUS, et la connaissance en fait physiopathologique de ces différentes mutations et des anomalies qu'elles entraînent aussi bien chez l'animal que chez l'homme sont importantes, bien sûr, pour créer des modèles animaux pertinents, mais surtout, ces modèles animaux, hormis le fait qu'ils permettent de connaître un peu mieux la physiopathologie de la SLA chez l'homme, ils permettent aussi de tester un certain nombre de traitements potentiels. Ce projet il vise essentiellement à mettre en évidence sur des modèles animaux un peu particuliers, puisque c'est un poisson zèbre, d'induire ces différents déficits génétiques en TDP43 ou en FUS, donc sur un poisson zèbre. L'avantage du poisson zèbre, c'est qu'en 2 ou 3 jours, d'une part c'est tout petit, donc on peut en avoir beaucoup, et qu'en 2 ou 3 jours, en fait, il développe un déficit, donc on peut très très facilement et très rapidement avoir un impact d'une molécule ou d'un potentiel traitement, et c'est ce que ce projet veut faire, c'est-à-dire qu'en fait, il veut, sur ce modèle animal de poisson zèbre, regarder les effets de beaucoup de molécules potentiellement intéressantes, avec, dans un second temps, de regarder si les molécules, si N ou plusieurs molécules sont potentiellement actives sur le poisson zèbre, de regarder ce qu'il fait sur des modèles de souris.
Et alors enfin, le dernier projet est un projet de recherche clinique qui vise essentiellement à regarder et à évaluer la marche et la stabilité chez des patients présentant une sclérose latérale amyotrophique, qui est un projet qui est porté par Giovanni De Marco, qui travaille à l'Université Paris-Ouest. Reposant sur le fait que certes il y a des problèmes moteurs dans la SLA et qu'il y a aussi des problèmes de raideur qui sont probablement de causes diverses, et en particulier avec un certain nombre de patients qui présentent une instabilité qui n'est pas expliquée par le déficit moteur et qui pourrait être de même type, du moins sur le plan clinique, que celle qu'on voit chez les patients qui présentent un syndrome parkinsonien. Donc la mise en évidence de cette instabilité devrait permettre d'une part de comprendre potentiellement ce qui se passe, mais d'avoir aussi des prises en charge différentes, tant sur le plan ergo que sur le plan kinésithérapique, mais sur le plan aussi thérapeutique. Donc le but est de regarder par une approche multidisciplinaire chez des patients présentant une SLA avec une forme instable ou non, de regarder et d'évaluer leur marche, leur stabilité lors de certaines marches un petit peu difficiles, couplées avec une analyse en imagerie par résonance magnétique nucléaire, donc une imagerie fonctionnelle, pour visualiser plus précisément les différentes structures cérébrales. C'est un projet sur 2 ans avec une subvention proposée au conseil d'administration de 40 kg €. Voilà.